Nous en venons à notre invité de ce soir, Cheikh Guissé, membre fondateur du Festiver. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir invité et de nous accompagner dans ce programme que nous organisons tous les ans. Alors, un programme dont on va parler, bien entendu, puisque ça a démarré aujourd'hui. Le Festiver, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a été fait également pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, on a démarré avec naturellement les cérémonies d'ouverture avec monsieur le maire de la commune d'Anne-Belair, Baba Kambang, que nous remercions de passage, beaucoup d'autres autorités et des invités qui nous viennent d'un peu partout. Oui. De la France, d'une ville qu'on appelle Fos-sur-Mer, qui est dans le sud de la France, une ville jumelée à notre commune d'Anne-Belair. Donc, ils se sont déplacés en délégation pour venir assister au festival. Et aussi, en même temps, il y a les dialogues de l'humanité de Dakar qui se passent. Donc, c'est trois manifestations qu'on a concentrées en un seul week-end pour porter Yarar, la capitale de Dakar, au moins pour un week-end. Et qu'est-ce qui a motivé cette plateforme, le Festiver? Voilà, le Festiver, c'est ce que nous organisons, ce festival qui dit vert, dit environnement. Donc, pour la protection de l'environnement, nous nous battons de par la musique comme alibi, appeler un public, appeler tout un peuple, tout un quartier pour sensibiliser, pour alerter tout le monde qu'on est à un moment qu'il faut vraiment se préparer, surtout former l'avenir du pays, qui est vraiment la vie des enfants pour un avenir meilleur, d'un environnement qui est bien protégé. Alors, vous utilisez, vous alliez, disons, l'utile à l'agréable, oui. Au-delà de la musique, donc vous passez un message pour en tout cas conscientiser davantage les populations sur le comportement que l'on doit avoir vis-à-vis, disons, de l'environnement. Alors, au-delà de ça, disons, de ce festival que vous organisez chaque année, est-ce que de manière, disons, beaucoup plus perpétuelle, vous continuez toujours au-delà donc de cet événement à conscientiser davantage les populations sur le comportement à avoir vis-à-vis de l'environnement? Tout à fait, tout à fait. Nous avons souvent des programmes qui nous mènent souvent à aller nettoyer la baie de Anne, créer des formations aussi. On a des jeunes qui nous accompagnent souvent, presque des bénévoles, je vais dire, durant le festival, qui nous aident à organiser. Qu'on offre aussi des formations, toujours dans le sens de la protection de l'environnement. Donc, des campagnes de plantation d'arbres, reboisement, comme on dit, nettoiement et tout, mais beaucoup plus l'éducation des enfants. Éducation environnementale. Dans le parc abrite un centre de formation qui accueille beaucoup d'élèves qui viennent de partout, beaucoup d'écoles dans Dakar, qui viennent vraiment apprendre, qui se font former, sensibiliser, aider à comprendre les moments forts qu'il faut essayer de nettoyer, les meilleurs moments qu'il faut essayer de protéger cet environnement pour que demain, ça leur serve de ressources, beaucoup plus d'accumulation d'informations pour pouvoir aussi former. Donc on forme des enfants, beaucoup, des adultes aussi, et nous organisons souvent beaucoup de panels autour de ça, vraiment sensibiliser. On s'est dit que c'est la musique, on appelle pour que les gens écoutent, mais beaucoup plus pour sensibiliser. Ça fait plus d'une dizaine d'années que vous faites cela. Est-ce que vous avez l'impression que le message que vous portez est entendu? Mais oui, bien entendu, surtout dans le quartier qui abrite aussi des quartiers, des gens qui s'organisent dans le quartier pour aussi se battre, surtout sur un problème qui est l'actualité actuellement, c'est la dépollution de la baie d'Anne. C'est les travaux qui tardent à démarrer. Si je me rappelle bien, les premiers financements sont arrivés en 2007. On n'a pas pu démarrer à temps les travaux. Les bailleurs ont repris leur financement. Oui. On a encore de nouveau tout le financement sur place qui doit être dirigé par l'ONAS, l'Office national des assainissements du Sénégal. Ça tarde encore pour des questions techniques et administratives. Récemment, il nous a dit, le directeur de l'ONAS, que 80% des populations qui sont impactées par ce projet ont été déjà indemnisées. Normalement, les choses devraient aller beaucoup plus vite. Normalement, oui. Mais je pense que ce n'est pas du côté des indemnisations, si je peux vous permettre de dire, mais c'est beaucoup plus sur les travaux qui ont été donnés à certaines industries, des étrangers et des Sénégalais qui devaient
aussi en bénéficier qui ne l'ont pas, qui ont porté ce projet devant l'ARMP et ils sont en train de voir comment est-ce qu'il faut départager ou bien arranger cette situation. Mais on sait que ça tarde à démarrer et on a peur que ces bailleurs reprennent leurs fonds. Et donc, on a cet après-midi, après l'inauguration, enfin, l'ouverture du festival, l'après-midi, on a organisé un panel qui a regroupé beaucoup d'associations. Nos amis qui nous viennent de Fos-sur-Mer, M. Mbaké Sek, qui est très actif aussi sur la dépollution de la baie de Hann, qui ont formé, qui ont aussi discuté. Je l'ai laissé dans le parc, hein. Tout se passe dans l'enceinte du parc de Hann. Donc pendant plusieurs heures, avec ces dialogues, les gens qui sont venus, même de Porto Novo au Bénin, mais toujours discuter, donner aussi leurs mots, les problèmes qu'ils ont dans leur pays, qui peuvent servir aussi de solution ici au Sénégal. Alors, on le sait, le festival, c'est une initiative privée, donc oui. Certainement aussi pour arriver à cette fin, puisque vous faites un travail d'utilité publique, forcément, il y a une certaine implication qui est appelée de la part de l'État. Est-ce que vous avez l'impression d'être soutenu dans votre combat par l'État sénégalais? Oui, au début, difficile. Hein? On va dire que c'est depuis 2 ans qu'on commence à souffler un tout petit peu. Mais pendant 10 ans ou 13 ans, on a vraiment souffert, on n'avait pas du tout d'appui qui venaient de partout, mais depuis quelque temps, on a quand même si ce n'est pas l'État, des organismes qui soutiennent. Il y a 2 ans qu'on a eu l'ANER qui a beaucoup soutenu. L'année dernière, entre ONAS, les ambassades aussi, les étrangers, on a beaucoup discuté avec eux, qui sont aussi très, très imprégnés dans ce combat de la protection de l'environnement. Mais ça reste toujours difficile d'organiser au Sénégal parce qu'il n'y a vraiment pas tous les moyens qu'il faut. Et l'État ne met pas les moyens qu'il faut. Il faut se battre. Une idée du montant qui a été mobilisé, disons, pour dérouler ce festival. Bon, on ne peut pas estimer. On ne peut pas estimer, mais on sait ce qui nous attend en dépenses. Là, on l'a toujours en tête. C'est des musiciens qui sont des amis qu'on appelle, mais quand même qu'on paye normalement. C'est leur travail. Alors, vous êtes des porteurs de voix. Pourquoi se limiter tout simplement à Hann, le projet de la dépollution ou le parc Hann, alors que vous avez la possibilité d'avoir un message qui peut porter beaucoup plus loin? Pourquoi pas les autres communautés? En fait, dans nos chansons, les messages vont beaucoup plus dans tout ce qui se passe dans le pays, dans le monde, dans ce que nous vivons. Et vous avez une préférence pour Hann? Oui, parce que certainement. Nous sommes natifs de Hann. Et habiter à Hann, être natif de Hann, ne pas être un combattant de la protection de l'environnement, c'est grave. Parce que c'est la zone la plus polluée du Sénégal. Oui. C'est la baie de Hann, long de 14 km. Quand on dit baie de Hann, ce n'est pas seulement à Hann, c'est jusqu'à Mbao, qui traverse Pékin, qui traverse Thiaroye, qui traverse Dalifort, jusqu'à Mbao. C'est plusieurs kilomètres. Plusieurs kilomètres, 14 km en forme de banane, qui est polluée. Et donc, quand on dit la baie de Hann, si je vous explique un tout petit peu, comme dit mon ami Mbaké, c'est comme une bouteille d'eau. Quand on met de l'eau et du sable, c'est le sable qui est au fond. Donc, côté Hann, c'est le fond de la bouteille. Et donc, tous ces déchets qui viennent des ordures ménagers, qui sont un petit pourcentage de ce qui pollue, mais c'est les industries chimiques. Il y a plus de 40 usines implantées au bord, dans cette zone de Hann, qui devaient pré-traiter les déchets avant de les jeter à mer. Mais c'est directement jeté comme ça. Alors, concrètement, quelles sont les conséquences sur le plan sanitaire pour ces populations qui vivent le long de la baie? Bon, à Hann, c'est l'insalubrité. On va dire que là, c'est la baie qui est complètement polluée. Je ne veux même pas sortir le mot sale, si vous me permettez, excusez-moi du terme, mais un peu trop sale. Et il y a plus de 30 ans, il faisait partie des plus belles baies du monde. Aujourd'hui, il est la 19e ou 5e la plus polluée du monde. Donc, de l'autre côté, c'est au niveau de Mbao que c'est beaucoup plus grave, parce que c'est au niveau de la santé, des problèmes qui viennent des poumons, les enfants, d'asthme et tout. Là, c'est les dégâts que ça fait au niveau de Mbao. Nous, à Hann, ce qu'on a, c'est vraiment la pollution, vraiment la mer, la terre qu'on avait, sable fin, qu'on avait très, 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 très beau, qu'on n'a plus. Et donc, à chaque niveau, il y a
il y a vraiment un problème qui se passe dans tous ces niveaux de cette bande de 14 kilomètres. On a vu que le chef de l'État, récemment, dans son discours, est revenu lors du lancement de la journée de la promotion de la propreté sur l'intérêt pour les communes de faire en sorte de pouvoir aujourd'hui, à chaque mois, nettoyer sa commune. Est-ce que Anne a déjà commencé à se lancer dans cela ou ce n'est pas encore le cas? Mais Anne, c'est depuis toujours. Hein. C'est depuis qu'on a constaté que l'abeille était en train de changer de visage qu'on a commencé ce combat. Donc, on l'a appris, on l'a vu ailleurs. Ça se passe au Sénégal. C'est bien que le président soit le premier porteur de cette idée. Est-ce qu'on a besoin du chef de l'État pour savoir qu'il faut qu'on nettoie? Mais voilà, mais bon, il y a des gens quand même qui n'ont jamais attendu le chef de l'État. Il est venu, son discours est venu se rajouter sur ces idées que nous avions il y a longtemps. Et je trouve ça... quand même 10 ans que vous le faites. Donc voilà, mais c'est quand même bien le fait qu'il en parle, ça veut dire qu'il est conscient de ce qui se passe dans le pays. Et que les primes devraient peut-être faire en sorte que beaucoup soient beaucoup plus moi, engagés. Je crois pas, c'est pas que je ne crois pas trop aux primes, mais je pense même que ça peut ralentir. Une personne doit vivre dans un environnement sain, chez soi, devant sa porte, dans son quartier et puis dans la ville. Et que les autres villes voient. Aujourd'hui, on parle d'exemple de Rwanda. Donc nous, on peut s'organiser d'une manière que les autres pays prennent exemple sur nous. C'est ce combat qu'on est en train de mener. Maintenant, venir soutenir ou aider, subventionner ou financer une association qui est la plus propre, c'est pas mal. Les gens peuvent utiliser ces sous pour d'autres fins beaucoup plus fructueuses ou écologiques. Voilà. Mais je pense que le combat, c'est dans la tête, la discipline, sensibiliser, parler aux gens, prendre le temps, même en humour, parler aux gens qu'il faut tout simplement ne pas salir. Parce que il me semble qu'à ce niveau, qu'il y a quand même quelques difficultés du fait que maintenant, au niveau des écoles, cet aspect est quand même négligé, l'aspect environnemental, au niveau du primaire, par exemple, par le passé. Il arrivait des moments, en fait, on nous apprenait, par exemple, des leçons de morale, d'éducation sanitaire, d'éducation civique, mais il me semble que ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. C'est vrai que ça a changé depuis quelques temps des écoles. Nous, je pense que notre génération ou d'autres, la chance que nous avions, à l'époque, avec nos instituteurs, les possibilités d'apprendre, les systèmes, les façons que nous avions d'apprendre, aujourd'hui ont changé. Et ça suit, hein. Malheureusement, c'est la vitesse aussi de la vie qui va de telle sorte que ça change. Aujourd'hui, les enfants sont beaucoup plus sur les tablettes. Il y a un changement de paradigme, quoi. Et les changements de comportement et tout, ça fait... il faut encore beaucoup plus d'efforts qu'avant. Sensibiliser, parler aux gens, se mettre là où il faut se mettre pour discuter. Parce que ces gens d'aujourd'hui, je pense, il faut réellement leur parler. Au-delà de la musique, certainement, il y a des activités sportives, puisque quand on parle du parc de Anne, oui, bien sûr. Le festival regroupe toutes ces activités. Il y a la lutte. Je salue de passage mon ami Ibrahim Salvision, qui organise avec nous depuis plus de 10 ans les séances de lutte dans le festival. On l'a fait dans le quartier de Anne, avant-hier, mercredi après-midi. Donc c'est toujours au micro quelqu'un qui parle au public, des images qu'on montre par écran géant ou autre pendant le festival, pour dire que li boko defé fi baxul, li def ko fi mo gën, durant tout le festival. Donc il organise la lutte. Il y a aussi les randonnées pédestres qui passent devant les zones qui sont polluées. Donc on invite les gens à marcher. Il y a 2 ans, on l'a organisé. Cette année, on l'a fait autrement. Mais il y a 2 ans, on a fait le tour de la baie de Anne, retour au parc. Et on sommes vraiment passés par là où ça fait mal. Pour les journalistes. Voilà. Donc c'est du sport, c'est de la musique, c'est de la lutte. Et à 18h, on laisse les lions sortir se promener. Ah ouais. Je ne pense pas que les gens seront assez, disons, téméraires pour côtoyer les lions de cette manière. Mais bon, on va passer à la partie sport, puisque vous l'avez abordé tout à l'heure, l'agenda sportif du week-end. Et on va certainement revenir avec vous, puisqu'on pourra peut-être bénéficier d'un extrait, pourquoi pas, quelque chose que vous avez peut-être concocté pour le festival. Mais ce sera tout à l'heure, juste après ceci.
Cheikh Tidiane Diagne, que l'on retrouve dans son terrain favori. Ah oui, le sport que j'aime bien. On commence aujourd'hui par quelle discipline? Le basketball, vous aimez? Très bien, oui, mais sauf que moi je suis plus pour la NBA. Pour la NBA. Bon, sauf qu'aussi il y a un très bon championnat qui se déroule au Sénégal, le basketball féminin, notamment avec la finale de la Coupe du Sénégal qui est prévue donc pour demain, samedi à partir de 18h au Stadium Marius Ndiaye. Une finale qui va mettre prise les étudiantes du Dakar Université Club à l'AS Ville de Dakar. Donc un match pour ceux-là qui aiment carrément cette discipline de faire le déplacement au Stadium Marius Ndiaye pour suivre cette rencontre. D'autres qui feront certainement le déplacement, mais ce sera hors de Dakar, à Thiès, au Stadium La Dior de Thiès. C'est avec le handball qui va aussi clôturer sa saison donc dimanche, plutôt, donc demain samedi plutôt, avec disons la Coupe du Sénégal. C'est prévu au stade La Dior, au Stadium La Dior de Thiès. En dames, la finale va mettre prise des universités sénégalaises plutôt. Il s'agit du Dakar Université Club et de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. À Messieurs, vous pouvez le voir donc sur ces images avec la complicité de la régie. C'est une finale qui va opposer les militaires de l'ASFA à l'ISEC. Donc pour cette finale de la Coupe du Sénégal de handball. Et puis nous avons donc entamé notre marathon. Oui. Voilà, le marathon avec les championnats européens. Donc la Ligue 1 française qui a entamé sa 11e journée tout à l'heure. Donc c'est AS Monaco qui menait au score devant l'équipe de Nantes sur le score de 2-0. Le match est en cours de jeu. Demain pour la suite des rencontres, 15h Lille-Bordeaux, 18h Brest-Dijon. Et puis pour le reste du programme, je vous laisse donc contempler avec la complicité de la régie les rencontres qui vont se dérouler et qui sont prévues pendant ce week-end. À surtout préciser le choc ou alors le classico en France avec la rencontre attendue entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Une bataille, disons, aux allures de David et Goliath, puisque le Paris Saint-Germain reste carrément en tête donc, du classement, alors que l'Olympique de Marseille évolue par moments en dents de scie. Nous enchaînons avec l'Angleterre. On score en cours de jeu 7-0 pour l'instant pour Leicester face à Southampton. Le match est en cours de jeu, donc qui a démarré depuis 19h, c'est la 10e journée. Les autres rencontres sont prévues donc demain à 11h30. Manchester City qui occupe la 2e place, qui accueille Aston Villa. Il faudra aussi noter que Liverpool joue donc dimanche, Liverpool de Sadio Mané qui intéresserait donc les Sénégalais. Ce sera donc dimanche à partir de 16h30 contre la formation de Newcastle pour donc les rencontres. Vous pouvez aussi le voir avec la complicité de la régie. En Espagne, c'est la 10e journée, une rencontre qui a démarré depuis 19h, Villarreal à Alaves. Et puis pour les autres rencontres, c'est prévu donc pour samedi et dimanche. Mais notez que la rencontre devant opposer l'FC Barcelone au Real Madrid, le Classico, tant attendu donc, est reporté à une date ultérieure du fait des violences qui sont constatées actuellement en Catalogne avec la crise politique qui y sévit. En Italie, c'est la 9e journée, une rencontre qui se joue en ce moment entre Hellas Vérone et la formation de Sassuolo. Inter de Milan accueille donc demain à 16h la formation de Parme. La Juventus de Turin, qui est en tête du classement, est en déplacement chez Lecce à partir de 13h. Pour les autres rencontres, à préciser que Napoli de Kalidou Koulibaly joue dimanche à 13h contre la formation de Spal. Pour les autres rencontres aussi, on vous laisse avec la complicité de la régie donc suivre la composition des autres rencontres concernant bien entendu cette 9e journée du championnat italien. En Allemagne pour terminer, et c'est la 9e journée, une rencontre qui a déjà démarré et c'est donc cette formation de Mayence qui accueille Cologne, match qui a démarré depuis 18h30. Pour la suite des autres rencontres, on va s'intéresser au Bayern de Munich qui est leader et qui joue contre la formation du Hertha Berlin. Ce sera donc demain samedi à partir de 13h. Une autre formation, le Borussia Dortmund est en déplacement chez Schalke 04 de Sané. Et puis pour les autres rencontres, c'est prévu entre samedi et dimanche. Donc voici pour l'essentiel des actualités sportives. Pour ceux-là en tout cas qui s'intéressent au football, vous pouvez donc le caler sur vos chaînes de télévision, mais pour le basketball aussi, retenez la finale de la Coupe du Sénégal, prévue donc demain samedi à 18h au Stade Marius Ndiaye, Duc qui accueille AS Ville de Dakar. Très bien. Alors, est-ce que Cheikh a le moment ou un espace qui lui permettrait de suivre un match sur ce que vient de dire oui, Cheikh oui, j'aime bien le foot. Le foot, ouais, chez moi. Mais avec le festival. Avec le festival, dimanche soir, Marseille PSG, c'est pas à rater. Ah ouais. Donc le foot, voilà, ça nous égaye. C'est les moments voilà, c'est les moments décontractés, quoi. Il faudra aussi préciser à Aram qu'il y a un parcours à l'intérieur du parc d'Arnes. Voilà, il y a un parcours à l'intérieur du parc. Et il y a beaucoup de Dakarois qui s'y promènent tous les après-midi, les matins, très tôt le matin. Beaucoup de groupes, Ngom, le coach Ngom, avec beaucoup d'autres groupes, des gens qui s'entraînent tous les jours dans le parc avec la verdure. Respirer de l'air. Respirer de l'air pur, dans le parc.
Très bien. Alors, vous retrouvez votre guitare. Voilà. On espère qu'on pourra voir quelque chose. Donc ça. Yàlla Dieng may ñu ndox ngir réew mi naat fee su citoyen ñu ji di taataan bekkoor bi jóg fee Touré mandi mori tëggal tama ji gaynde gi ril mbuus mi Cheikh Tidiane tëggal tama ji gaynde gi ril mbuus mi man ba ma nekkee xaleel daan nga jigi Ndakaaru di seeti waa kaw ga soo mo sandi ñibbisi ñu yabala ba nga doyle wayo te dara du manqué kon Yàlla may ñu ndox ngir réew mi naat fee jàmbaar ya fa nekkoon ca àll ba wér nañu seeni gopp ngir bekkoor bi ñi ngi ji di taataan ñee ngay toog di xaar Yàlla wayo ñee ngay wëndeelu sa taax ya moo tax Ndakaaru fees de Machallah. Un mot pour nous dire l'essence de la chanson que vous venez de chanter. C'est justement protéger l'environnement, planter des arbres, essayer de drainer les eaux qui peuvent servir à mouiller nos riz, nos terres, les milles, pour que les gens puissent manger à leur faim. L'autosuffisance alimentaire au Sénégal, il faut tout faire pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup en tout cas et bonne chance ou bon courage pour le reste le reste, du week-end. On a déplacé un peu le concert à Table Ferraille. À Yarakh, il y a une place avec ce fameux cinéaste Moussa Sen Afsak qui dit Table Ferraille. C'est à la place de Table Ferraille que se passe le concert de demain avec beaucoup d'artistes. À quelle heure? 20h, 0h. Et vous êtes invités. Très bien, on y sera. Merci beaucoup. Un rendez-vous à ne pas manquer. C'est sur ces belles notes que nous refermons cette émission. On se donne rendez-vous lundi, Inch'Allah, pour un nouveau numéro. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Rendez-vous est pris lundi, Inch'Allah. Au revoir.